Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, une petite question de forme. J'ai entendu Éric Piolle s'adresser en disant « Je ne répondrai pas aux carignonistes ». Et je laisserai Nicolas Pinel répondre le cas échéant. Et après, il a évoqué la Macronie. Monsieur Piolle, moi, quand je m'adresse à des conseillers métropolitains, je ne dis pas la piolerie, je ne dis pas la corbetterie, je ne dis pas la spinglerie, ou je ne dis pas la troverrerie. Nous ne sommes pas des macronistes. Nous sommes des élus qui se reconnaissons dans un projet politique. Vous avez le droit de ne pas le partager, mais cessez ces attaques qui sont insultantes, parce que derrière la Macronie, il y a bien évidemment, c'est comme un crachat, hein, c'est comme un rejet injurieux dans votre bouche. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit la bonne manière, Monsieur Piolle, d'aborder la politique. La politique, c'est d'abord le respect du dialogue et du débat entre nous. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a compris aussi pourquoi vous faites ça. Parce que dans votre intervention, il n'a absolument pas été question de Grenoble Habitat. Vous êtes parti dans les limbes, vous avez rappelé la loi Elan, etc., tout un tas de choses, mais vous n'avez absolument pas traité du sujet, vous n'avez absolument pas traité de ce qu'a indiqué Christophe Ferrari en début de son introduction. C'est pourquoi depuis 5 ans, nous discutons de ce sujet. Et pourquoi depuis 5 ans, le fond du fond, c'est qu'il y a un désaccord entre deux partis de la même majorité. C'est ça le problème. Alors vous aurez beau faire toutes les digressions de France et de Navarre pour essayer de masquer ça, la réalité, elle est là à chaque débat. Ça fait le combientième de débat qu'on a là-dessus? Ça a d'abord été sur la fusion Actis Grenoble Habitat, et maintenant c'est sur les prises de participation. Donc arrêtez d'essayer de noyer le poisson, et venons-en maintenant au fait. Le fait, il a été expliqué, Michel Savin disait il n'y a pas que Grenoble. Effectivement, il n'y a pas que Grenoble. François Charavin a évoqué Saint-Égrève, mais nous, à Fontaine, on a un certain nombre de dossiers, d'immeubles qui sont gérés par Grenoble Habitat. On discute d'ailleurs assez bien avec Grenoble Habitat, comme avec les autres bailleurs, et on est très content de pouvoir discuter avec un partenaire local. C'est pour ça que, quand on a été saisi par les salariés de Grenoble Habitat, on avait essayé, on a bien vu que ce sujet était compliqué. Hein, mais on s'est dit, au dernier conseil métropolitain, on s'est dit, on va tenter une dernière chance. Voilà, on va proposer un vœu qui appelait, oulala, malheureux, qui appelait à rediscuter. Bon. Alors, il semblerait que, Monsieur Piolle, vous ne vouliez pas discuter avec les gens qui ne partagent pas vos idées. Parce qu'on nous a dit, j'ai entendu dire, oui, le vœu, il était bien, mais bon, comme il était proposé par l'opposition, on va surtout pas le voter. Excusez-moi, mais enfin, franchement, moi, si je pratiquais comme ça, j'ai été opposant pendant des années avec Jean-Paul Trovero, je me suis jamais positionné en disant, oh là là, c'est proposé par Jean-Paul Trovero, donc je vote contre. Quand ça allait dans le bon sens, je le votais, et quand ça n'allait pas dans le bon sens, je ne le votais pas. C'est ce qui s'appelle faire de la gestion locale, et il me semble que nous sommes tous des élus locaux, on devrait fonctionner comme ça. Mais visiblement, c'est pas votre cas, puisque veut voter, je crois, le 7 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 juillet? Rien. Rien, vous nous dites. Alors, moi, j'ai lu votre courrier hier soir. Vous envoyez un courrier hier soir pour une affaire qui est sur la table depuis le début du mois. Le président nous a réunis, me semble-t-il, Monsieur le Président, tous les groupes, hein, nous a réunis le 9 septembre pour parler de ça. Je ne me souviens plus, vous nous le direz, s'il y avait quelqu'un du groupe Puma et pas. Il me semble que oui, hein. Voilà, donc vous nous dites, on a appris ça le 8 septembre, j'ai un peu du mal à le croire, mais en tout cas le 9 septembre vous le saviez, et là vous nous balancez un courrier hier soir pour nous dire, oh là là, on n'est absolument pas d'accord, il n'y a eu aucune discussion et tout. Ah, franchement, j'ai vu Barbara Schumann, à l'occasion d'une présentation, qui paraissait le lendemain d'un article dans la presse qui faisait état de tensions entre les mêmes, hein, entre Christophe Ferrari et la majorité grenobloise. J'ai dit, oulala, ça va mal. Barbara m'a dit, non, non, mais t'inquiète pas, ça c'est la presse, etc. Bon, donc il y a bien eu des discussions quand même. Il y a bien eu des discussions en juillet et en septembre. Et s'il n'y en a pas eu, la faute à qui? Qui n'a pas voulu s'asseoir autour de la table et qui n'a pas voulu examiner de manière concrète les propositions? Alors après, celles-là, elles sont peut-être pas suffisantes, elles sont peut-être pas... on n'est pas dans le cœur du dossier, mais ce qui nous est proposé aujourd'hui, si j'ai bien compris, Monsieur le Président, c'est pas un accord de signer en bas de la page,
c'est une démarche pour essayer, encore une fois, et c'est pour ça que nous, on se retrouve, parce que c'était l'esprit de notre vœu au mois de juillet, c'est une démarche. Alors j'ai cru comprendre que c'est une proposition qui, effectivement, n'avait pas été soulevée auparavant, mais qui peut permettre de trouver un chemin. Et donc, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de voir s'il y a un chemin. Et je suis assez estomaqué qu'on ferme la porte comme ça, encore une fois, alors qu'on devrait tous essayer de trouver... Si au final, on n'y arrive pas, moi, je comprends la position de la ville de Grenoble qui est que ses intérêts soient défendus. C'est tout à fait normal. Nous, si on était à votre place, on ferait exactement la même chose. Donc, il est tout à fait normal que les intérêts de la ville de Grenoble et des Grenoblois soient défendus. Mais au moins, on essaye de regarder s'il y a un chemin. Et là, le chemin, je suis désolé, il est complètement... Vous fermez complètement le chemin. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est complètement inadmissible. Et je ne veux pas revenir, mais franchement, quand on entend tous vos discours en permanence, vos donneurs de leçons qui nous expliquent, encore une fois, là, qu'on est contre le logement social, etc. Moi, j'aimerais qu'on m'explique où et quand moi j'ai voté contre le logement social. Où et quand? Voilà. Donc la question, c'est que vous nous faites en permanence des grands discours, mais dès qu'il faut passer aux résultats concrets, il n'y a plus personne. Donc nous sommes pour essayer de trouver une solution à la situation de Grenoble Habitat. On verra, il y a des discussions qui doivent s'ouvrir, il y a une voie qui est proposée. Nous, on s'y inscrit. Peut-être que ça ne marchera pas, on en sera désolé, parce que, je le dis, nous, en tant qu'élus locaux, on a besoin de partenaires locaux, mais au moins qu'on essaye de trouver cette solution. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, en ce qui nous concerne, nous avons toujours indiqué que nous étions désireux de trouver une solution pour l'avenir de Grenoble Habitat. C'est le sens de ce que nous n'avons cessé de faire depuis le début. Nous avons entendu également vos propos et nous les partageons pleinement, selon lequel la délibération de cette Assemblée va vous donner un pouvoir de négociation avec tout ce qui va avec vis-à-vis des autres actionnaires. Donc c'est pour ça que nous voterons pour cette délibération, tout en ayant en tête, et bien en tête, le dernier paragraphe qui indique que les conditions et les montants définitifs seront soumis ultérieurement à délibération du Conseil métropolitain. Et donc nous aurons à nous prononcer sur le montage. Je le dis tout de suite, nous serons très vigilants sur le montage. Les propos qui viennent d'être tenus m'inquiètent un petit peu. Qu'on passe éventuellement de 5,8 à 10, 10,5, etc. Je ne connais pas le montant final, on regardera. Mais nous ne souhaitons pas, nous, ouvrir la porte à quelque chose qui a été fermé, qui est de revenir à des montants que nous avons refusés dans le passé. Voilà. Donc nous voterons pour.